Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 58e Behind the Ring. En direct de l'Apollo 77 de Ceris, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un monument de la boxe pied-point. N'ayons pas peur des mots, une vraie légende de la savate boxe française, du kickboxing, de la boxe thaïlandaise qui a marqué toute une époque. Il y a plein de générations derrière qui se sont inspirées de ce monsieur. Une boxe vraiment de qualité exemplaire et une personnalité extrêmement attachante en la personne de monsieur Frédéric Belloni. Pour vous donner quelques chiffres, installez-vous et accrochez bien votre ceinture. 9 fois champion, même 10 fois champion de France de boxe française, 5 fois champion du monde de boxe française, 4 fois champion d'Europe de boxe française. Il est également 6 fois champion du monde de kickboxing, 2 fois champion du monde de boxe thaïlandaise. Il a d'ailleurs remporté le grand tournoi de Bercy et il a été finaliste ensuite l'année d'après, un grand tournoi de kickboxing des années 2000. C'est une légende qui nous fait l'honneur de venir avec nous aujourd'hui sur le live, monsieur Frédéric Belloni. Salut Vélo. Salut. Comment ça va? Ça va, je te remercie. Bon, cool. Ouais, ça va, la réception elle est bonne là? C'est impeccable. Tu bouges pas, on est nickel. Ben écoute Vélo, vraiment déjà, je voudrais vraiment te remercier pour le temps que tu passes avec nous. C'est vraiment très sympa à toi. Et puis bah, tous nos spectateurs vont en profiter pour encore mieux te connaître. En tout cas, merci pour les éloges que tu m'as fait. Ça fait plaisir. Et puis bon, de revenir, on va dire, sur le devant de la scène, comme ça, bon, ça fait plaisir. Clairement, ouais. Et puis on va mettre à l'honneur tout ça. Alors on va démarrer, on va lancer le chrono. Alors tout d'abord, on va te laisser la parole. Est-ce que tu peux tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le détail de ton histoire, déjà te présenter en tant qu'humain? En tant qu'humain? En tant qu'humain. Parce qu'après, on parlera en tant que martien. Pour le coup, en boxeur, c'est un martien. Okay. Bon, écoutez, donc Frédéric Belloni, donc aujourd'hui, bon, j'ai 45 ans. Comment dire, père de deux enfants, deux beaux garçons, voilà, qui sont plus dans le monde du foot que de la boxe. Ouais. Mais bon, ça titille quand même un petit peu. Après, voilà, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Dans la vie aujourd'hui, je suis policier municipal, donc dans le 93, donc sur la commune des Lilas, donc chef opérationnel. Je suis moniteur en maniement des armes également. Voilà quoi. Donc j'essaie de faire respecter les règles de vie. Très bien, très bien. On va rentrer maintenant dans le détail du sportif. Alors de manière chronologique, Bello, explique-nous comment tu es venu à la boxe. C'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Comment tu as démarré? Donc ma première rencontre avec la boxe, donc à savoir que je suis arrivé en France, j'avais 13 ans. Donc je faisais de l'athlétisme quand j'étais en Martinique. Arrivé en France, donc j'ai commencé par le foot. Et en fait, ce qui m'a ramené à la boxe, c'est en fait le froid. Comme il faisait trop froid pour le foot, donc je cherchais un sport en intérieur, en intérieur, avec de la chaleur et tout ça. C'est ça. Donc après, par curiosité, effectivement, donc j'ai suivi quelques amis donc qui pratiquaient la boxe. Au début, j'ai commencé par la boxe anglaise, donc à Saint-Ouen, où j'ai fait une première année. Et bon, j'étais assez bagarreur, donc je voulais taper tout le monde. Mais bon, pas de technique, pas de truc, donc j'en prenais plein la bouche. Mais effectivement, on a vu des qualités en moi. Sauf qu'en boxe anglaise, avant de te faire combattre, il fallait faire je sais pas combien d'années d'entraînement. Donc dès la deuxième année, par un ami que j'ai connu à l'école, donc qui faisait de la boxe française, donc il m'a vanté les mérites de la boxe française, donc j'ai été essayé. Et j'ai commencé à Saint-Ouen également avec Mamadou Makastouba. Oui, absolument. J'ai commencé avec lui, où là j'ai fait mes classes, en 89 ou 90 je crois. Et donc j'ai commencé un peu tard, hein. J'avais 15 ans, 16 ans, donc bon, pour certains c'est jeune, pour d'autres c'est tard. Donc après, justement, j'ai été dans le club à Clichy, donc en 90. Donc où là j'ai découvert une grosse institution, c'est vraiment une usine avec vraiment des boxeurs à tout niveau, de tout type, tout style. Et c'est là où j'ai fait mes marques, où j'ai beaucoup appris avec des champions qui étaient déjà bien en place.
qui étaient en fin de carrière pour certains, comme Suarez, Ouais, Madame Boukari, il y avait qui encore, Mohamed Lagdar, bon, j'ai les visuels, mais j'ai pas, ouais. je connais des noms de tout le monde. Ouais, après, il y avait Ouais, des jeunes qui étaient comme toi, qui se lançaient aussi. Il y avait les frères Franck Mézache, évidemment, à ce tout à moment-là. fait, oui. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il Après, y avait d'autres, ouais, il y en a exact. plein qui vous ont rejoint après. Je sais que Souleymane est venu après Mba, il y a eu Christophe de Busillier, il y a eu Oui, toute une tout à fait. génération après de Salvateurs au CS Clichy, quoi. Tout à fait. Il y a c'est Cédric Hanad aussi, Cédric Cédric Hanad, Bafon, absolument. Arnaud Bonin, voilà, qui était Kader Arnaud Ziguem Bonin, pour les anciens. tout à, tout à fait, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment chaque personne avait ses qualités et c'est vrai que on va dire qu'il y avait que des champions. Donc forcément, en s'entraînant qu'avec, je veux dire, de bons athlètes, on peut que devenir meilleur, quoi. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, il faut préciser à nos internautes que le CS Clichy, c'est le club qui a marqué une vingtaine de générations dans les années, à la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. C'était vraiment le club de référence. Il faut imaginer que dans 10 championnats, 10 finales élites, ils pouvaient placer 7 à 8 boxeurs en finale, hein. C'était Tout, exceptionnel. tout à fait. Tout Ouais, à fait. C'est vrai que au club tout seul, on remportait un peu plus de la moitié des titres de champion de France à chaque dans fois. chaque catégorie. Ouais, ouais. Et Ouais. d'ailleurs, on essaiera également de rencontrer donc notamment Sot Mézache dans une prochaine interview après les vacances d'été, effectivement, pour parler un peu de cette époque. Alors, pour donner un peu de corps à cette présentation, Vélo, est-ce que tu peux donner un peu de chiffres? Combien de combats tu as fait? Combien de victoires? Est-ce que tu as ces chiffres-là à donner à nos spectateurs? En tout, donc au niveau des combats, je me suis arrêté à 139 combats, donc toutes disciplines confondues. Voilà, toutes disciplines confondues avec 5 défaites, pareil, toutes disciplines confondues. D'accord, Voilà. énorme, des Donc, 130, putain, incroyable. Donc, près voilà, de 140 combats, toutes disciplines confondues. tout à fait. En savate, kickboxing, boxe thaï, Exactement. Oh ouais, super. c'est ça. Le, Alors, selon toi, Fred, qu'est-ce qui faisait ta force à cette époque-là pour avoir 140 combats, 5 défaites? C'était quoi tes points forts, selon toi, dans ta boxe? Ah, dans ma boxe, en fait, comment dire, déjà au niveau de la préparation, pour moi, la condition physique, c'était le primordial. Et c'est vrai, justement, donc j'avais mon surnom de diesel parce Oui, que je démarrais mes combats à 30 kilos et puis je montais en puissance où je pouvais justement garder une bonne intensité, voire une haute intensité. Donc justement, quand mes adversaires commençaient effectivement à fléchir physiquement, c'est là où justement je déroulais la machine et que j'accélérais pour les terminer, quoi, voilà. hmm, Après, comment dire, bon, on trouvait que j'avais des bonnes liaisons pieds-points. oui. Un très bon, moi, je trouvais un très bon niveau d'anglaise par rapport à la moyenne générale des boxeurs pieds-points. C'est vrai, bah, c'est vrai qu'en anglaise, oui, c'est vrai que même au niveau de la salle, j'étais quand même, comment dire, au-dessus de pas mal de personnes. Bon, après, bon, il y en a certains qui m'ont vite rattrapé, même dépassé. Mais c'est vrai que peut-être en ayant commencé par la boxe anglaise, il y a cet acquis que j'avais déjà et que j'affectionnais aussi justement en l'anglaise. Après, en mettant les jambes avec, c'est vrai que bon, je combinais bien les deux. Et je- Absolument. voilà. Moi, pour moi, quand je boxais, je trouvais que ce que je faisais, c'était simple. Hmm. Bah, effectivement, les autres trouvaient que c'était très technique. Donc, c'est vrai qu'après, bon, en regardant par la suite, effectivement, certains de mes combats, oui, effectivement, je voyais que ce qu'ils voyaient, quoi, Ouais, ouais. par la suite. Après, c'est surtout aussi, moi, je devais aussi, je boxais d'instinct. Oui, C'est-à-dire qu'on avait quand même une stratégie, mais surtout, voilà, je sais que beaucoup de mes adversaires savaient que j'étais, comment dire, diesel, donc essayaient de me terminer en début de combat. ouais, Donc ouais, des ouais. fois, j'étais obligé de m'adapter et rendre l'appareil, même si je subissais des fois un peu, mais bon, c'est vrai qu'au bout du troisième round, j'avais un peu plus de bagage physique, quoi. Absolument, c'est vrai. Et c'est vrai que souvent, la différence se faisait en milieu de combat. À chaque fois, je me rappelle bien. Et c'est vrai que autant ton niveau d'anglaise m'avait surpris, mais aussi la qualité des liaisons que tu pouvais faire. C'était toujours enchaîné, logique, c'était toujours à distance, très peu d'arrêt de l'arbitre. Moi, c'est ça qui m'impressionnait en fait à cette époque-là. D'accord, bah, j'en ai des frissons encore là en repensant à certains combats justement Ouais, ouais. contre John Hutt, On est obligé d'en justement. parler. On
on est obligé d'en parler, Ah bah oui. effectivement. Ouais, ouais. Tout à D'ailleurs, fait. Bello, alors est-ce que tu peux nous faire une sélection de tes meilleurs moments, tes plus beaux souvenirs sur le ring? Et effectivement, on va parler aussi de John Ott, effectivement, ex-boxeur de l'US Ivry. Tout à fait. Donc, le meilleur moment, donc, je dirais, surtout donc, l'année 97. Parce que l'année 97, c'est l'année, ben, j'avais 22 ans. Et c'est l'année où je suis arrivé en élite. Oui, c'est l'année où je suis Ouais. arrivé en élite, ma première année élite. Où là, j'ai rencontré tous les meilleurs de la catégorie et que j'ai battu tous les meilleurs de la catégorie. Il y avait qui J'étais à cette champion de époque-là France. dans la KT? Il y avait qui à cette époque-là? Donc, donc, il y avait, bon, je prends en dégradé, hein, parce qu'il y avait Hot pour la finale. Bien sûr. En demi-finale, il y avait un Lyonnais, son nom de famille, c'était Combe, Oui. je me rappelle. Il y avait, quand ça s'appelle encore, mince, qui était de Colombe, Denis François. Denis François, absolument. Donc ça veut dire Voilà. il était en moyen à cette époque-là. Il est monté en mi-lourd qu'après. Ouais, ou alors je dois avoir un décalage. Ouais, je pense. Non, non, je l'ai boxé l'année d'après, lui. C'était pas D'accord. lui. Ok. Non, non, lui était pas là, effectivement. Je sais qu'il y avait Combe, après, les autres noms, je me souviens pas trop des noms après. Ouais, bon, il y a 22 ans. Voilà. Ouais. Mais je sais que, comment dire, c'était. La plupart de ceux que j'ai eus dans mon tirage, c'était les meilleurs de la catégorie. Et justement, Absolument. voilà. Après, donc, je termine, comment dire, l'année en apothéose en remportant le titre mondial en savate. Absolument. Voilà. Est-ce que ça, c'est ton meilleur souvenir, en fait, cette première année en élite, ou il y a eu d'autres moments encore? Ah non, il y a eu d'autres moments. Justement, le grand tournoi, c'était Ouais. vraiment magnifique, quoi. Parce que là, c'est vraiment dans la cour des grands, en boxe en direct Canal+, à Bercy. Ouais, ouais. Voilà. Alors, Là, il faut expliquer à nos spectateurs qui connaissent pas forcément la boxe. Le grand tournoi, c'était un énorme tournoi de kickboxing qui regrouperait vraiment les meilleurs, qui étaient effectivement diffusés en direct à la télé sur Canal+. C'était quelque chose à l'époque, organisé par Sami Kepchi. Et la première édition, donc tu l'as gagné. non, la première édition, c'était. Comment ça s'appelle? Oh là là, c'était mon pote en plus. C'était Alas Antifo Ah qui oui, avait donc il faut remporté la absolument. première Et édition. après, ils ont fait en moyen, Voilà. c'est ça? Après, voilà. Après, ils avaient fait les petites catégories dans un premier temps. Après, effectivement, il y a eu les poids lourds et les moyens. Là, c'est Oui, en moins de 83 kilos. c'est ça. Et en fait, en 2004, donc, je fais le grand tournoi. Donc en 2004, c'était mon premier grand tournoi que je faisais où j'arrivais dans les phases finales. Parce qu'avant ça, il y a plusieurs tours. On faisait deux combats et les deux derniers donc, étaient qualifiés. Donc il y avait, comment dire, des tournois qui se faisaient un peu partout, comment dire, dans le monde, hein, quoi. Et Hmm. puis justement, les meilleurs se qualifiaient pour la grande finale qui avait lieu à Paris. Donc Absolument. 2004, je boxe au Zénith, donc je perds en finale. Et donc 2005, donc je prends ma revanche et je remporte le tournoi, malheureusement, pas contre mon gagnant de l'année précédente. D'accord. Voilà. Très bien. Donc ça reste effectivement un bon souvenir. Ça reste un bon souvenir et quelque chose de vraiment grand qui m'a vraiment, comment dire, transcendé. Hmm. Et c'est vrai qu'on a l'habitude qu'on fait un combat, on se prépare, on fait des entraînements de fou pour arriver au top pour un combat. C'est vrai qu'on vient, on fait un combat, on donne tout ce qu'on a et c'est fini. Donc après les booms, on les soigne après. Que là, dans le tournoi, vous faites un combat, si vous avez des blessures, il faut récupérer des blessures pour remonter boxer. Franchement, c'est pas évident. Surtout, mon premier tournoi, le deuxième combat que je fais en demi-finale, je rencontre un Bélarus qui m'a mené la vie très très dure. Je gagne, mais c'était la finale avant l'heure. Hmm. C'est pour ça que j'avais pris pas mal de coups, j'avais même pris un knockdown au troisième coup. Et j'ai vraiment pas de séquelles. Ce qui fait bon qu'en finale, je prends un contre et c'est un bon là, j'ai dormi. Ouais. C'était un KO, c'était un gros KO. Mais c'est vrai que là, entre la demi-finale et la finale, franchement, au niveau de mon coin, au niveau de mon kiné et tout ça, justement, c'est Alain Vaquico dans mon coin et son frère Bob. Et franchement, donc, ils ont su me parler, ils m'ont vraiment porté, transcendé pour me faire remonter pour la finale. Franchement, je vous dis, si ça tenait qu'à moi, je ne remontais pas. Ouais. Franchement, j'avais les jambes Ouais, tuméfiées avec des hématomes et tout. Et pour aller boxer, je vais dire, faire le dernier combat pour remporter, je vais dire, le Graal. Et mentalement, ça demande beaucoup, c'est énorme. Ouais, ouais, non, c'était vraiment un énorme challenge de faire 3 combats dans la même soirée. Enfin, c'est quelque chose, surtout quand tu fais un combat dur derrière pour finir une finale. Ça devient là pour le coup un boulot de martien, quoi. Ah, tout à fait. C'est vrai que j'ai trouvé les ressources pour remonter.
Mais malheureusement, effectivement, pourtant, bon, le combat, je le dominais. Mais effectivement, mon organisme, bon, avait peu de ressources. Et c'est vrai que bon, j'ai pris un contre qu'il fallait pas prendre et j'ai dormi. Hmm. Ouais, c'est aussi ça la boxe. C'est aussi ça la boxe. Tout à fait. Tout à Le, fait. je voudrais revenir sur la période de la boxe française. Donc, tu as fait une 9 à 10 Coubertin, à mon avis, en finale. Est-ce que tu serais capable de dire lequel était le plus beau? 97. Ouais. C'est ton plus Non, beau celui-là? ouais, ouais, il y a eu 80, il y a eu 97. Pour moi, c'est celui que je garde en mémoire. Mais c'est vrai que si on revient, il y a eu aussi en 2003. En 2003, ouais, c'est ça, 2003. Parce que, comment dire, en 2002, je Ouais, boxe en finale. J'ai perdu ouais, exactement. par décision du délégué officiel Je me contre rappelle. Hadji Mekdem. Mekedem, exactement. Voilà. Et là, c'est vrai que je l'avais vraiment en travers de la gorge. Parce que le combat, moi, personnellement, je le vois pas perdre. Et même le délégué officiel, quand je lui pose la question, il me dit on a l'habitude de te voir mieux faire. Bon, à savoir que bon, c'est pas une excuse, c'est en demi-finale. C'est vrai que j'ai une blessure au genou. On a dû reboxer. J'ai eu les ligaments latérales externes. Bon, c'était une rupture partielle, donc qui me gênait. Mais après, bon, j'ai quand même boxé. J'ai serré les dents. J'ai fait, voilà. C'est vrai que j'ai pas boxé comme d'habitude parce que j'avais cette gêne. Mais le combat, je ne le vois pas perdre. Et donc, justement, et là, je m'acadème travaillant à Clichy sur le Clichy comme moi. Effectivement, bon, on a eu des hauts et des bas. Mais bon, aujourd'hui, tout ça s'est passé. Mais c'est vrai, j'avais tellement la rage de cette défaite que l'année d'après, on s'est rencontrés en finale à nouveau. Et là, j'ai fait un combat. Alors là, j'avais une sensation que j'aurais aimé avoir un tous mes combats. Là, vraiment, on pouvait me taper, mais je ressentais rien. J'étais Ah, de l'envie. déterminé. Et, ah ouais, et là, je gagne par KO au deuxième round. Absolument. Et moi, je me rappelle bien de cette époque, effectivement, on sentait que tu avais été vraiment très, très vexé, très frustré. Et l'année d'après, on Ah oui, sentait tout à toute la fait. détermination qu'il y avait pour aller chercher. Donc ça aussi, c'est un super souvenir de Coubertin, effectivement. Grosse, grosse Tout année. à fait. Ouais. Il y a eu effectivement la rage par rapport à la boxe et dans la vie quotidienne aussi. Parce Hmm. qu'on travaillait sur la même commune. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, bon, j'étais quand même quelqu'un d'assez humble. Et c'est vrai que dans ma commune, bon, je travaillais, mais j'étais pas là à attendre des éloges et tout ça. Mais c'est vrai que lui, il veut travailler dans la commune. Moi qui étais là depuis des années, on m'avait un peu mis aux oubliettes. Et puis, c'était lui le numéro un et tout ça. Et c'est vrai que je me rappelle une phrase que j'avais dit après ce KO que tant que je serai là, le numéro un, ce sera moi. Et justement, il avait pas aimé d'ailleurs. Et la première fois, justement, il y a eu une bagarre générale Ouais, après, dans je me rappelle Coubertin. bien. Ouais. Ah, ouais. Et d'ailleurs, il était arrivé au CS Clichy deux ou trois ans avant. Il venait de Tours, il est arrivé au C'est CS ça. Clichy à ce moment-là en plus. Tout à fait, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Je voudrais savoir aujourd'hui, il y a 20 ans qui se sont passés entre tous ces moments de boxe française. La boxe a beaucoup évolué, notamment la savate. Quel regard tu Ouais. portes aujourd'hui sur le niveau de la savate et des jeunes qui boxent aujourd'hui? Bah alors aujourd'hui, donc effectivement, bon, c'est vrai qu'on a déjà eu à plusieurs reprises cette discussion. C'est vrai que encore dans peut-être les années entre 2010 et 2015, donc j'allais voir encore les finales à Coubertin, bon, puisqu'on était invité cette année. Et c'est vrai que bon, le niveau pour moi avait beaucoup chuté. Hmm. C'est vrai que bon, il y avait encore quelques boxeurs comme Abdelawi Mohamed Oui, de Strasbourg. oui, Ouais, je crois ouais, il est de Strasbourg, c'est ça. ouais. Il y avait, après, bon, j'ai pas tous les noms. Il y avait le poids lourd, le Rayonnais, là, qui était Oriang, fantastique. Fabrice Oriang. Voilà, Fabrice Florian, même pour son poids, qui était très, comment dire, très aérien et tout Oui, ça, quoi. Mais après, c'est vrai que le niveau, pour moi, oui, il a baissé, quoi. ouais. Voilà. Après, c'est vrai que bon, j'ai eu une grosse période où, on va dire, sans vraiment le vouloir, je m'étais un peu écarté un peu de tout ça, quoi, des compétitions et tout. Donc bon, j'étais un peu plus occupé ailleurs, comment dire, à préparer mon avenir, quoi. Bien sûr, Voilà. ouais, exactement. Et dans cette carrière, Bello, il y a forcément eu des hauts, des bas. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui ou alors des déceptions qui se sont passées? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as regrettés? Bah, ce que j'ai regretté, c'est peut-être rester en savate trop longtemps. Hmm. Peut-être j'aurais dû prendre un peu comme la Dubaï,
C'est vrai que je suis sur les toits, donc il y a pas mal de vent. Tu Ouais, m'entends? ouais, essaie de te cacher Ouais. du vent si tu peux. Voilà. Ah, c'est Ouais, c'est mieux. mieux, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, il y a Suleiman qui est en boxe anglaise, qui avait, comment dire, lui qui avait une très bonne technique, qui a bien évolué. C'est vrai que je l'ai suivi, on va dire peut-être 2 ans après. Mhm. Mais malheureusement, comment dire, j'ai peut-être pas choisi le bon club. Parce qu'à Levallois, effectivement, j'étais inscrit à Levallois, j'ai fait des combats, une petite carrière pro de 3 ans. Mais c'est vrai, comment dire, on ne s'est pas vraiment occupé de moi, quoi. Ouais, Ah, c'est vrai que c'était des entraînements où, comment dire, on allait et puis on était livrés un peu à nous-mêmes. d'accord. Après, voilà, un autre regret que j'ai aussi, c'était bah ouais, peut-être la barrière de l'anglais, la barrière de la langue étrangère. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivé en kickboxing, en pied-point, Mhm. j'ai eu un promoteur donc qui était vraiment professionnel. Et justement, moi par contre, je ne lui ai pas trop fait confiance. Oui, Et par contre, c'est le promoteur qui m'a, on va dire, en gros, fait gagner quand même beaucoup plus d'argent. C'était d'accord. pro, c'était carré, c'était, voilà, quand on se déplace à l'étranger, on avait des vraies bourses. Qu'en France, les propres promoteurs français, les bourses, c'est dérisoire, quoi. Bien sûr. Voilà. Ouais, Donc, ouais. je pense que si je devrais le refaire, ce serait mieux m'encadrer, avec les bonnes personnes, justement, qui, même eux, sont là pour me faire avancer, me faire évoluer, qu'on avance ensemble et faire peut-être des meilleurs choix. Mais sinon, bon, en gros, on va dire, bon, en La gros, je carrière suis était quand bien même, remplie pour le coup. voilà, la Ouais. carte est bien remplie, j'étais très content de ma carrière, j'ai vécu de belles choses, Mhm. comme certaines mauvaises, surtout quand on se fait trahir par les plus proches, Mhm. ou pire, quoi. Donc, on va dire, c'est ça le plus dur. C'est de se faire D'accord. trahir ou de se faire bouffer par les plus proches. Ouais, ouais. Au final, ça reste c'est de l'extra sportif, quoi. Tout à fait, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Une question, Bélo, qui me vient. C'est qui, dans ces 130 combats, le mec le plus dur que tu as boxé? Le mec vraiment qui t'en a fait chier, quoi. Ah bah, je vais dire, on en a eu deux ou trois. On va dire qu'il y a eu le Biélorusse, Oui, c'était, on en a parlé. voilà. Mais son nom, c'était Andjelevic. Non, Andjelevic, c'était le quart de finale à Bercy en 2005. Il était dur parce que c'est vrai qu'il faisait que d'avancer sur moi. Bon, heureusement, c'est le premier combat que j'étais encore bien. C'était un super même final avant l'heure, hein. Bah, qui m'a fait vraiment mal. Il y a eu le Biélorusse justement de Ouais, Zénith, Malchanov. Voilà, j'ai retrouvé ok. son nom, c'est Malchanov. Lui, ouais, il m'a vraiment donné du fil à retordre. Et aussi un combat où vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour refaire surface. C'était mon premier championnat d'Europe en kickboxing. J'ai boxé à l'époque en Yougoslavie. Et j'ai fait un combat vraiment c'était, je sais pas d'Europe, c'était 10 rounds de 2 minutes. Ouais. Et franchement, pendant 5 rounds, j'ai pris des coups comme jamais j'ai pris. Ouais. Bah, ce qui a fait ma force, c'est heureusement que j'étais résistant. Donc j'ai tenu 5 rounds et c'est vrai qu'après, je sais pas, après le sixième round, bah, l'adversaire est à ma merci et je gagne par KO au 10e round. Hmm. Bah, franchement, pendant 5 rounds, j'ai pris des coups comme jamais j'avais pris. Après, Ouais. bien sûr, donc en boxe française, bon, je retiens John Hott, qui Oui. était voilà, très très dur, Ah oui. puissant, voilà, qui était présent. Et d'ailleurs, en Après, 97, en finale, il te touche, hein. T'es compté. ah oui, j'ai un Ouais, knockdown au compté deuxième round. quatrième. Donc quatrième, je crois. Non, deuxième. Deuxième, Non, d'accord. deuxième. Moi, je Ouais, suis compté au deuxième et lui, il est compté au quatrième. d'accord. Ok. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est vrai que c'était et justement, ce combat-là, le knockdown m'a réveillé. Ouais. Et c'est vrai que dès que j'ai pris le knockdown, là, je suis passé vitesse supérieure. Ah ouais. Bah, c'était Ouais. vraiment il y en a eu 4 ou 5. Combien de fois tu l'as boxé? 4 ou 5 fois? Euh, 97, 18, 19 sûr. Ouais. Et une fois, je crois, en Europe, ouais, peut-être Ouais. 4 fois, 4 fois, je 4 pense. fois, c'est Enfin, ça, 4 ouais, fois. effectivement. Et Voilà. c'était toujours Ouais. des gros combats engagés. Non, non, Ah c'était oui, vraiment, on oui, oui. sentait qu'il y avait un vrai duel, quoi. Ah oui, là, c'était vraiment. Et puis quand il touchait, non, il faisait mal. Ah ouais, clairement. Clairement, non, c'est Il faisait super. mal. Ouais. Écoute, c'est Mm. vraiment une époque vraiment merveilleuse pour nous, hein, qui avons suivi les générations derrière. T'as inspiré avec, tu parlais d'Alain tout à l'heure, mais avec Franck, vous avez inspiré vraiment une génération qui ont suivi. Je voudrais vraiment te remercier, Bélo, devant tout le monde, pour cette source d'inspiration que tu as été pour nous tous, vraiment de la belle boxe,
la boxe efficace, la boxe technico-tactique, mais vraiment réfléchie. Tu as marqué une génération et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes derrière qui ont suivi, qui se sont inspirés de toi. Vraiment, merci pour tout, pour cette période et je suis très content de pouvoir le faire en direct devant tout le monde, vraiment. Je te remercie, ça fait plaisir. Effectivement, c'est vrai que chaque génération, chaque moment, même moi, justement, j'ai été inspiré par d'autres boxeurs, justement, comme je parlais par Santiago, Suarez, même les grandes stars comme Hagler, Tyson. Voilà, c'est des personnes qui ont des bons styles qu'on voit et puis qu'on essaie de reproduire. Et puis, avec un mélange de tout ça, bon, voilà, donc ça a donné Belloni. Clairement, ouais, c'est ça. Super. Écoute, j'aimerais vraiment te remercier pour le temps que tu as passé avec nous. C'est hyper sympa à toi. Si tu veux dire un Ouais. petit mot à nos spectateurs pour conclure gentiment. Déjà, faire un petit coucou à Flav que je vois Ouais, passer qui est derrière, derrière. il est là. Hein. Il donne le cours derrière. Voilà, c'est ça. Et puis, comment dire, Il est là. salut Flav. Un Il petit t'entend. coucou à tous ceux aussi qui m'ont salué dans les textes. Là, j'ai pas pu tout lire. J'en ai lu quelques-uns. Et puis, comment dire, dire à tout le monde, écoutez, le sport, c'est la santé. Et puis, justement, donc, pour atteindre justement ces objectifs, donc, la persévérance et on obtiendra justement ce qu'on souhaite, quoi. Clairement. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, vraiment, bravo. Et encore, bravo, félicitations pour toute ta carrière. Je rappelle à tous les gens qui nous ont regardés, si vous voulez revoir, donc revivre ce live avec Frédéric Belloni, vraiment légende vivante de la boxe pied-point, qui a tout visité, 130 combats avec seulement 5 défaites pour le coup. Vraiment, n'hésitez pas à la revoir dans le compte Instagram Apollo Sporting Club. Merci beaucoup, Bello. Merci à toi. Bonne continuation. Merci Benjamin en tout cas, et puis félicitations à toi aussi pour ton parcours, hein. Ben, Là merci. où tu es arrivé aujourd'hui, franchement, la classe. Merci. Au C'est top. gentil. Merci beaucoup. Merci à toi, Bello. Compris. Et bonne soirée Allez, à tout le monde. Salut. ok, merci, bonne soirée.